La violence familiale peut toucher des personnes de toutes origines, religions, niveaux de vie et d'éducation. En étant un immigrant ou un réfugié, vous pouvez faire face à des situations qui peuvent vous rendre vulnérables aux abus, tels que ne pas être capable de parler correctement le français ou l'anglais, être isolé des autres, la peur de faire honte à votre famille, la peur de perdre vos enfants, la peur de perdre votre statut d'immigration, ne pas connaître les organismes de services sociaux qui peuvent vous aider. La violence familiale et ou conjugale est un crime au Canada. C'est contre la loi. Quand vous faites affaire avec la police, la sécurité publique est le facteur le plus important. Si vous êtes un résident permanent, vous ne perdrez pas votre statut de résident permanent. Vous ne serez pas expulsé pour avoir signalé des comportements abusifs ou pour avoir mis fin à une relation abusive avec votre conjoint. Vous ne perdrez pas les droits de garde de vos enfants pour avoir signalé un comportement abusif ou quitté un mariage ou une relation violente. En tant que policier, nous recevons souvent des appels dus aux agressions domestiques. Des voisins entendant des cris et hurlements provenant de l'appartement d'à côté. Un appel d'un membre de la famille disant qu'une agression se produit à la maison. Il pourrait s'agir d'une plainte d'une personne de la communauté où a lieu le comportement abusif. Au Canada, il est important de comprendre que la plupart des gens qui vivent autour de vous appelleront la police s'ils estiment que des violences ou de mauvais traitements sont infligés à un membre de la famille, quel qu'il soit. Que faisons-nous quand nous recevons un appel lié à une agression domestique? La police considère tous les appels de violence domestique comme une priorité majeure. 2 agents de police vont arriver et frapperont à votre porte et demanderont immédiatement à parler avec toute personne impliquée. Si la personne à la porte refuse de les laisser entrer, la police peut entrer dans votre maison par souci de sécurité des personnes à l'intérieur. La police fera une première inspection dans votre maison, vérifiera s'il y a d'autres personnes dans la résidence, présence de preuves, d'armes ou d'éléments qui pourraient être pertinents pour analyser la situation. Pendant que la police s'entretient avec les personnes impliquées, celles-ci seront séparées pour s'entretenir en privé pour s'assurer que la conversation ne soit pas menacée par l'accusé dans l'affaire. 2 agents vont arriver à votre domicile pour mener une enquête. Les agents d'intervention mèneront une enquête approfondie et un rapport sera soumis. Si l'agent a des raisons de croire qu'un délit a été commis, le suspect sera arrêté et une ou plusieurs accusations pourraient être portées contre lui. Si le suspect n'est pas là, on va tenter de le localiser et puis l'arrêter. Si l'accusé est introuvable, un mandat d'arrêt sera obtenu. La victime sera avisée une fois le suspect arrêté. C'est la police qui porte des accusations, pas les victimes de la violence familiale. Que se passe-t-il lorsque la police porte une ou des accusations? Que se passe-t-il si un accusé est reconnu coupable? Que se passe-t-il d'autre lorsque la police est impliquée? Votre sécurité et celle de vos enfants sera discutée avec vous. Si vous avez besoin d'un lieu sûr ou d'un abri, un agent vous conseillera ou vous aidera. Il vous sera demandé de fournir une déclaration sur l'incident, de préférence sur vidéo. Si vous avez subi une blessure, celle-ci sera prise en photo avec votre consentement. Des photos peuvent également être prises quelques jours plus tard, au fur et à mesure que les bleus se développent. La police peut prendre des photos d'autres preuves, telles que la dégradation de vos meubles, de la maison, de la voiture ou d'autres dommages causés par la violence. S'il y a des enfants dans le ménage qui ont vu la scène, ils peuvent être interrogés. Cela sera fait avec beaucoup d'attention et les compétences requises pour minimiser l'effet de stress sur les enfants.
Le département du développement social ainsi que le département des services aux victimes seront avisés des faits pour qu'ils puissent vous offrir de l'aide. Lorsque des accusations sont portées, la victime sera contactée par le coordonnateur de la sécurité en matière de violence familiale du service de police de Saint-Jean pour déterminer la nécessité d'un plan de sécurité.